Alors maintenant, on va voir comment encadrer et arrondir un nombre réel. Encadrer un nombre réel, c'est trouver deux nombres A et B tels que ce nombre soit encadré par A et B, c'est-à-dire soit compris entre A et B, écrit sous forme d'inégalité, c'est-à-dire que A est strictement inférieur à mon nombre réel X, qui est strictement inférieur à B. La différence B moins A, c'est appelé l'amplitude de l'encadrement, c'est-à-dire l'écart entre B et A. Arrondir un nombre, c'est lui trouver la valeur la plus proche à une précision donnée. Donc, petite aparté, un encadrement d'amplitude 10-2 est un encadrement par deux nombres décimaux dont la différence est, alors c'est pas 10-2, pardon, c'est 10-1, c'est-à-dire à 0,1 près. Un exemple, la pi est encadrée à 10-1, c'est-à-dire à 0,1 près, parce que je sais que pi est compris entre 3,1 et 3,2. Pi c'est 3,14 et des brouettes, donc je peux l'encadrer entre 3,1 et 3,2. Alors que si je veux l'arrondir à 10-1 près, je vais dire que l'arrondi de pi à 10-1 près, c'est 3,1. Je vous rappelle la règle pour les arrondis. Je regarde le chiffre d'après. Si c'est 0, 1, 2, 3, 4, j'arrondis au-dessous. Si c'est 5, 6, 7, 8, 9, j'arrondis au-dessus. Donc c'est le 5 qui fait la bascule et à partir du 5, j'arrondis au-dessus. Donc vu que pi c'est 3,14, le chiffre situé après 1 c'est un 4, donc si je dois arrondir, je mets 3,1. Si pi c'était 3,15, alors l'arrondi ce serait 3,2. Identifier, représenter, utiliser un intervalle. Sur la droite numérique ci-dessous, le segment coloré correspond au point d'abscisse comprise entre -2 et -3. Le segment qui est là, c'est tous les points qui sont compris entre -2 et -3. Donc si je dois donner l'encadrement, chaque nombre x de cet ensemble vérifie l'encadrement -2, inférieur ou égal à x, inférieur strictement à 3. Alors attention, le sens, l'orientation des crochets a une importance. Quand c'est tourné comme ça vers l'intérieur, ça veut dire que c'est inclus. Donc -2, c'est un nombre possible. Voilà pourquoi c'est -2 inférieur ou égal à x. Quand c'est tourné comme ça vers l'extérieur, ça veut dire que c'est exclu. Donc là, strictement inférieur à 3. On dit aussi que x appartient à un intervalle. Ça, on peut le noter sous forme d'intervalle. L'intervalle qui va de -2, crochet vers l'intérieur, ça veut dire que -2 est inclus, jusqu'à 3, crochet vers l'extérieur, ça veut dire que 3 est exclu. Donc on dit -2 inférieur ou égal à x inférieur strictement à 3, x appartient à l'intervalle qui va de -2 à 3. Chose à connaître, le symbole double flèche comme ça signifie est équivalent à. Donc c'est-à-dire que c'est équivalent de noter ça sous forme d'inégalité ou de le noter sous forme d'intervalle. C'est deux écritures équivalentes. Sur la droite numérique ci-dessous, la demi-droite colorée comprend tous les nombres strictement supérieurs à 1 et s'étend jusqu'à plus l'infini. Voilà, c'est tout ce qui est à droite du 1. Donc c'est tous ceux qui sont strictement supérieurs à 1, parce que si vous voyez bien, les crochets sont tournés vers l'extérieur par rapport au 1. Donc on ne l'inclut pas, et ça se prolonge jusqu'à l'infini, donc jusqu'à plus l'infini. Chaque nombre, x de cet ensemble, vérifie l'égalité x strictement supérieur à 1. On dit aussi que x appartient à l'intervalle qui va de 1 exclu jusqu'à plus l'infini, où le symbole 8 couché, là comme ça, c'est le symbole qui désigne l'infini. Donc x strictement supérieur à 1 sous forme d'inégalité, c'est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle qui va de 1 à plus l'infini. Quelques remarques, donc l'orientation des crochets sur la droite indique que le nombre -2 est inclus dans la partie colorée, mais que 3 en est exclu. De la même façon, les crochets d'intervalle permettent d'inclure ou d'exclure les bornes. Vers l'extérieur, la borne est exclue, comme c'est le cas ici. Vers l'intérieur, la borne est inclue. Par convention, l'absence de crochet à une extrémité signifie que la zone colorée s'étend à l'infini. Là, s'il n'y a pas de crochet, ça veut dire que on va jusqu'à plus l'infini. Maintenant, représentation petit bilan de tout ça dans un tableau, représentation sur la droite numérique, l'encadrement ou l'inégalité et l'intervalle qui correspond. Là, vous voyez, là, on est entre A et B. Donc on est encadré entre A et B, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle qui va de A à B. Vous voyez les crochets, A et B étant exclus. Là, c'est la même chose, sauf que A est inclus. Donc c'est inférieur ou égal, A inférieur ou égal à x, B étant exclu, c'est strictement inférieur à B. Donc au niveau de l'intervalle, A inclus, B exclu. Même chose ici, sauf qu'on inclut B. Même chose ici, sauf qu'on inclut les deux. Donc A inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à B. En gros, x est compris entre A et B, inclus.
Et donc x appartient à l'intervalle AB avec A et B inclus. Si maintenant on a des bornes infinies, ici c'est tout ce qui est plus petit que A étant exclu, donc x strictement inférieur à A, ça se note sous forme d'intervalle, x appartient à l'intervalle qui va de moins l'infini à A. Là c'est tout ce qui est strictement plus grand que A, donc x strictement plus grand que A, x appartient à l'intervalle qui va de A exclu jusqu'à plus l'infini. Là c'est tout ce qui est inférieur ou égal à A, et là c'est tout ce qui est supérieur ou égal à A. Donc par convention, le symbole infini, qui n'est pas un nombre, il est toujours exclu de l'intervalle. Hein. On ne va jamais pouvoir dire qu'on inclut l'infini, c'est un non-sens mathématique. Je ne peux pas inclure l'infini puisqu'il est infini. Hein, donc le crochet qui est à côté de l'infini doit toujours être tourné vers l'extérieur. Si vous le tournez vers l'intérieur, c'est une erreur. Et les 4 derniers intervalles, donc où il y a justement l'infini, que ce soit une borne minimale ou une borne maximale, on dit que ce sont des intervalles justement non bornés, parce qu'ils ne sont pas délimités, puisqu'ils vont jusqu'à l'infini. Ensuite, maintenant qu'on sait parler d'intervalles, qu'est-ce qui relie des intervalles? C'est l'intersection de deux intervalles i et j, c'est l'ensemble des réels qui appartiennent à i et à j. On la note avec cette espèce de u à l'envers, là, comme ça. Donc l'intersection, c'est l'ensemble des nombres qui sont à la fois dans un premier intervalle et dans le deuxième. À ne pas confondre avec la réunion ou l'union des intervalles i et j, qui est l'ensemble des réels qui appartiennent soit à i, soit à j, voire aux deux, donc au moins à l'un des deux. Ça se note donc u majuscule. Et donc, il est important de ne pas confondre les deux. Donc je répète, l'intersection entre deux intervalles, c'est tous les nombres qui sont dans les deux simultanément, en même temps. L'union, c'est tous les nombres qui sont au moins dans un des deux. Donc si je suis dans l'un, ça marche. Si je suis dans l'autre, ça marche. Si je suis dans les deux, ça marche aussi. Donc l'intersection, par exemple, est toujours inclus dans l'union. Parce que si vous êtes dans les deux, vous êtes forcément dans un des deux. Un ensemble qui ne contient aucun réel, c'est appelé ensemble vide et ça se note 0 barré. Donc des exemples pour faire un petit peu tourner tout ça. On vous donne 3 intervalles, i qui va de 0 à 5, j de moins l'infini à 3 et k de 5 à plus l'infini. Premièrement, déterminer l'intersection et l'union de i et j. Alors regardez ce qu'on vous conseille de faire, faites la droite des réels, représentez l'intervalle i, donc il va de 0 exclu jusqu'à 5 inclus. L'intervalle j, c'est tous les nombres qui sont avant 3. Si vous cherchez l'intersection, vous cherchez tous les nombres qui sont dans les deux, donc la partie commune. Regardez là, si je commence là, je suis uniquement dans j, donc ça ne marche pas. Par contre, à partir de 0 exclu, je suis dans i et dans j. Ça marche jusqu'à 3 exclu, parce que le 3, il n'est pas dans j. Or, pour l'intersection, il faut être dans les deux. Donc l'intersection va de 0 à 3, si vous voulez, c'est la partie commune. Alors que l'union, la différence, c'est que être dans un des deux, ça suffit. Donc là, quand je commence, je suis dans j, ça suffit. Donc dès moins l'infini, ça marche. Entre 0 et 3, je suis dans les deux, bah, ça marche toujours. À 3, je suis plus dans j, mais je suis encore dans i, donc ça marche encore. Ça marche encore jusqu'à 5. Donc finalement, l'union, c'est tout ce qui va de moins l'infini jusqu'à 5. Un deuxième exemple, maintenant avec i et k. Donc i, c'est toujours le même intervalle, k, c'est l'intervalle qui commence de 5 jusqu'à plus l'infini. Si je cherche l'intersection, quels sont les nombres qui sont dans les deux? Bah, là, je suis nulle part. Entre 0 et 5, je suis que dans i, donc ça ne marche pas. De 5 à plus l'infini, je suis que dans k, ça ne marche pas. Par contre, le seul qui est dans les deux en même temps, et là on a du bol, parce qu'il est inclus dans les deux, c'est le nombre 5. Donc dans ce cas-là, on dit que l'intersection se limite au nombre 5. Et vu que ce n'est pas un intervalle, on le met entre accolades. Seul le nombre 5 est dans l'intersection. Regardez, i ça va de 0 à 5 inclus, k ça va de 5 à plus l'infini, donc l'intersection c'est que le nombre 5. Alors que l'union, l'union elle commence où? Au début je suis nulle part, donc ça marche pas. À partir de 0 exclu, je suis dans i, ça marche. À 5 je suis dans les deux, ça marche encore. Et à partir de 5, si vous voulez, il y a l'intervalle k qui prend le relais, donc ça marche toujours. Donc finalement, de 0 jusqu'à plus l'infini, je suis au moins dans un des deux. Donc l'union, c'est de 0 à plus l'infini. Et enfin, si on travaille avec j et k, donc j, c'est tout ce qui est plus petit que 3, k, c'est tout ce qui est plus grand que 5. Si je vous demande un nombre qui soit plus petit que 3 et plus grand que 5, il n'y en a aucun. Vous allez chercher jusqu'à demain, vous n'allez pas en trouver. Donc dans ce cas-là, l'intersection est vide. Il n'y a pas de nombre qui soit à la fois dans j et dans k.
L'intersection est vide. Au niveau vocabulaire, on dit à ce moment-là que ces deux intervalles sont disjoints. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de partie commune. Il n'y a aucun nombre qui est dans les deux en même temps. Et à ce moment-là, quand mes deux intervalles sont disjoints, l'union, ça sera le premier, union le deuxième. Vu qu'il n'y a pas de partie commune, si vous voulez, je ne peux pas simplifier l'écriture de l'union. Donc je suis obligé de dire que l'union, c'est le premier intervalle. Je mets une union avec le deuxième. Donc voilà comment ça marche. Donc entraînez-vous bien à déterminer des unions et des intersections de différents intervalles. Et n'hésitez pas à vous aider d'un schéma. Je vous montre un petit peu, si vous voulez, avec un autre exemple, pour être sûr que vous ayez bien compris. Voilà comment je vous conseille de procéder. Si je vous donne l'intervalle I qui va de 2 à 4, l'intervalle J qui va de 3 à 8. Ce que je vous conseille de faire, faites une droite des réels, placez les nombres importants, donc là les nombres importants sera 2, 3, 4, 8, même si c'est pas très joli, vous voyez, vous placez 2, 3, 4, même si l'échelle n'est pas respectée, ce qui compte c'est de pouvoir visualiser ce qui se passe. Et après, représentez vos deux intervalles. Donc l'intervalle I, il va de 2 à 4. Donc l'intervalle I, c'est cette partie-là, de 2 à 4. L'intervalle J va de 3 à 8. Comme ça. Et maintenant, si vous cherchez l'intersection, c'est tous les nombres qui sont dans les deux. Donc les nombres qui sont dans les deux, ça va commencer à 3, mais exclu, parce qu'il est exclu de J, et ça va terminer à 4, exclu aussi. Toute cette partie-là, c'est l'intersection. Donc I inter J, ce serait égal à l'intervalle qui va de 3 exclu à 4 exclu. Alors que, si je vous demande l'union, ça va commencer à 2, inclus, je suis dans I, là je suis dans les deux, ça marche encore, à partir de là je suis plus dans I, mais je suis encore dans J, donc ça marche toujours jusqu'à 8. Donc, l'union, c'est tout ça. Vous voyez ce qu'on a dit, l'intersection est forcément dans l'union. Parce que si vous êtes dans les deux, vous êtes au moins dans un des deux. Mais en général, l'union sera plus grande, sera plus large. Et du coup, là, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait que I union J est égal à l'intervalle qui va de 2 inclus, être dans un des deux, ça suffit, jusqu'à 8 inclus aussi. Voilà un exemple typique de la façon dont je vous conseille de procéder pour être capable de déterminer l'union et l'intersection. Et c'est une capacité que vous devez avoir, être capable de trouver l'union et l'intersection entre deux intervalles.